Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, la deuxième, consacrée à la fabrication du porte-fraise, je vais aborder donc la suite de l'usinage. Alors jusqu'à présent, j'ai fait cette partie-là, le filetage. Voilà, donc l'épaulement, le filetage, et puis ici j'ai usiné donc à 40 mm. Cette partie-là est terminée, hein, elle est usinée à 40 mm. Donc l'usinage, le filetage est terminé également. Voilà, je suis bien à 40 mm. Donc maintenant, le but va être de faire un épaulement ici de 18 mm sur un diamètre de 35. Il n'y aura pas beaucoup de différence avec ici cette partie-là à 40, mais bon, c'est pour différencier un petit peu, puis arriver. Ensuite, bon, je vais créer deux méplats, mais ça sera pour une phase ultérieure, ça va être pour la fraiseuse, hein. Et ensuite il va falloir que je fasse le cône. Pour ce qui est du cône, je m'inspire du cône de cette pointe sèche là, pour pointe fixe, pour pouvoir il est au code CM3, hein, c'est un cône CM3. Et le plus gros diamètre sera de 24, c'est la partie la plus grosse du cône, donc 24. Ici, je vais, lorsque j'aurai usiné cette partie-là sur 18 mm à 35 mm de diamètre, j'usinerai tout le reste à 24, et ensuite je reprendrai mes explications pour ce qui est du cône, la fabrication elle-même, le tournage du cône. Ça, ce sera expliqué après. Donc il n'y aura pas de commentaires dans la vidéo pour toute la réalisation de l'épaulement là, et ensuite de l'usinage à 24 mm. Voilà, ça va être le but du travail maintenant. Voilà, j'ai installé la tourelle porte-outils d'origine du Tour, puisque la nouvelle étant beaucoup plus large, ne me permettra pas de travailler correctement mon cône avec la contrepointe. Je pense d'ailleurs que même avec celle-là, je pourrais probablement pas utiliser la contrepointe. Donc bon, ça je le verrai au moment où je le ferai. Donc j'ai mis l'ancienne tourelle. Ici j'ai fait sur la glissière en repère qui va me permettre de connaître la limite d'usinage pour le second épaulement, qui va être à 35 mm de diamètre sur à peu près 23 mm par rapport au filetage. Donc voilà, donc ça c'est un repère qui va m'aider pour les premières passes. Après, une fois que ma pièce sera bien marquée, j'aurai plus besoin de l'utiliser. Alors évidemment, je vais travailler, bon, j'utiliserai l'avance automatique que je débrayerai juste avant d'arriver au repère bleu pour plus de sécurité. Voilà, lorsque je serai ici, là je serai donc à la limite d'usinage que l'on peut voir. Voilà, ici. Donc on n'est pas loin des morses. Alors j'ai vérifié évidemment que tout tourne. Voilà, tout tourne sans heurte, sans risque.
Voilà, c'est bon. Je vais tracer ici à 18 mm. Et puis je vais tourner au diamètre 24. Faire un autre épaulement. Voilà, je viens donc de terminer de tourner au diamètre 24, qui sera le plus gros diamètre de mon cône Morse. J'ai pas pu filmer les dernières passes d'usinage, j'ai eu un problème avec ma caméra, un problème d'autofocus, le résultat était tout flou, donc inexploitable. Bon, ça n'a pas grande importance parce que de toute manière c'était répétitif avec ce que vous avez pu voir là précédemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que hors caméra également, j'ai raccourci ici la longueur de ce qui sera plus tard le cône, parce que j'avais fait un peu trop grand sur mon plan, étant donné que avec mon chariot transversal ici, j'ai une course de 72 mm, c'est pas beaucoup, hein. Ce qui fait que je vais pouvoir donc usiner mon cône sur 72 mm, ce qui devrait convenir grandement, puisque la partie utile du cône est autour de 65 mm, je crois, chose comme ça, d'après les renseignements que j'ai. Donc je tournerai le cône, j'ai adapté mon cône, donc la longueur, c'est suffisant. Donc j'ai raccourci ça hors caméra, j'ai refait un avant-trou et je vais maintenant percer un avant-trou à peu près 6 ou 6,5. J'ai mis une mèche de 6,5 pour ensuite percer pour pouvoir opérer mon filetage. Je vais le faire avant, hein, le filetage qui sert à ce que j'appelle moi le tirant de la fraiseuse, hein, qui est au pas de M12 1,75. Hein. Donc je vais percer d'abord avant d'usiner le cône. Je préfère laisser pas mal de matière pour pouvoir percer. Comme d'habitude, j'ai mis un petit collier d'électricité sur le forêt. Ce sera mon repère. Il faut que j'avance de 30 mm. Je l'ai mis vers 35, ce sera suffisant. Donc j'ai mis ce petit collier qui est un meilleur repère, puisque je n'ai pas vraiment de vernier sur la poupée, sur le fourreau. Là, c'est pas gradué, il n'y a que la poulie qui est graduée en demi-dixième de millimètre, donc c'est pas très commode. Donc voilà, et puis ça marche comme ça. Davantage en détail mon repère, parce que je ne sais pas si on le voit bien là. Voilà, vous avez ici le repère que j'ai fixé à 35 mm de la pointe du
foré. Et donc quand je perce, quand il va buter, voilà, là il est en place. Donc là je vais atteindre mon, voilà mon système. C'est assez commode, ça me coûte qu'un petit collier de plastique, c'est rien du tout. Maintenant je vais percer un trou à 10,2, c'est une mèche neuve, hein, qui m'a été fournie avec le tarot. Et voilà, ce sera le trou final pour pouvoir ensuite filer. C'est bon. Pour faciliter le taraudage, l'entrée du tarot, je vais pratiquer ici un alésage à 12. Ça va me permettre de rentrer le tarot plus droit plutôt que d'attaquer le filetage dès le bord du cône. Comme c'est dans ce cône là, à l'intérieur il y a un alésage de 12, au diamètre 12. Donc je vais m'inspirer de ça. Voilà. Maintenant je vais tourner, d'abord je vais tourner à 20-10 hein, au lieu de 24, alors à 20-10 sur 5 mm, et après sur 3 mm je vais tourner à 18 à 18,3. Ce sera mes repères pour faire le cône. Voilà, 18,3 c'est parfait. Voici comme ça se présente. Alors pour tourner le cône, il va falloir que je le positionne à 1,5 degré par rapport à l'axe longitudinal. Et j'ai pas de graduation qui me permette d'avoir cette précision là. Alors je vais utiliser un cône morse que je vais mettre là dedans et je vais me guider avec ce cône morse pouffé. J'aurai comme ça l'inclinaison voulue. Alors je vais devoir démonter celui-là pour positionner l'autre. Et après il faudra que je repositionne celui-là qui tourne parfaitement rond. J'aurai besoin de la contrepointe pour m'aider à le positionner. Et après, je travaillerai sans contrepointe pour usiner le cône. Alors voici la pièce. C'est avec ce chariot que je vais usiner le cône. Hein. C'est en tournant cette manivelle là. Je débloque.
il devrait être à peu près comme ça. Et c'est avec ça que je vais usiner. Pas besoin de le serrer trop fort, j'ai pas envie de l'abîmer. Je vais utiliser la contrepointe pour le centrer qui soit bien rond. Voilà, qui tourne bien rond. Je vais retirer la contrepointe pour voir. Je verrai mieux sans la contrepointe. Alors, il faut un petit peu modifier. Alors, on peut utiliser un comparateur. Le problème, moi, c'est que j'ai pas le support de comparateur qui convient pour pouvoir bien me mettre, parce qu'il faut prendre le comparateur, je pense, dans l'axe longitudinal pour avoir une mesure précise. Le but du comparateur, c'est d'avoir une mesure précise. Si c'est pour faire à peu près, autant faire autrement. Voilà, je vais faire mon réglage le mieux possible avec mon outil de coupe. C'est très bien. Bon, allez. Je vais vous montrer mon repère. Alors ici sur le dessin on peut voir j'ai fait 2 épaulements. Ici c'est un épaulement à 18,30 et là un épaulement à 20,1 dixième. C'est le plus petit diamètre de mon cône. Pour l'instant je suis en train d'usiner cette partie là. Voilà. Et bien sûr jusqu'au bout. Ici, je suis à la cote 18,30. Là est 20 mm 1 dixième. Et là évidemment la partie qu'il me faut usiner qui finira dans le plus gros diamètre à 24. Pas tout à fait 24. Donc ici, lorsque j'aurai atteint cette cote là, qui est ici en bleu, on voit encore le bleu de traçage, je serai à la cote minimale de mon cône, il sera usiné.
Donc il me faut faire attention de ne pas la manger au-delà, quoi. Hein. Non. Ici. Là c'est bon. On sent plus du tout la limite. Donc, je vais le démonter, on va aller voir ça sur la fraiseuse, voir si ça se marie bien avec, si ça marche. Voilà donc le cône. Bon, maintenant je vais me présenter ça dans le fourreau là, de la fraiseuse. Quoique ça entraîne bien. Hein. Il faudra quand même que je vérifie de quelle manière ça s'emboîte, si ça s'emboîte bien. Bon, apparemment ça s'emboîte bien. Hein. Il faut que je fasse mon filetage ici, je vais le faire. Hein. Et puis je verrai après plus loin, je pousserai plus loin mon investigation. À mon avis, je vais peut-être pouvoir un petit peu passer de papier abrasif très fin pour arranger un petit peu cet aspect rugueux quand même qui est pas génial. Ça ira. Je vais essayer d'utiliser parce que je vois qu'il y a un trou sur la queue du tarot là, donc ça va peut-être m'aider pour le guider. Ça va pas le faire longtemps. Voyons ça. Le tout c'est de l'engager bien droit au départ, donc si je peux m'aider comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais passer un coup d'air comprimé.
Alors voilà la vis qui me sert pour, enfin, de la fraiseuse, hein, qui permet de tenir les outils. En fait, elle travaille que sur même pas la moitié du filetage, hein, de la partie filetée. Bon, là c'est très bien. Voilà, le cône morse n'a pas de traces particulières. Il me reste maintenant à faire mes plats. Ici. Voici les deux supports que j'ai fabriqués pour pouvoir tenir le cône morse en place sur la table de la fraiseuse, puisque je ne pouvais pas le prendre dans l'étau plat. Voilà, je rencontre un gros problème en fait avec la fraiseuse pour l'usinage de mes plats. Ça vibre énormément. Alors je pense que ça doit venir probablement déjà de la machine, hein, qui vibre. Bon, il n'y a pas une très grande rigidité sur ces petites machines, et peut-être que je lui demande un travail trop important. Peut-être que mes supports de fixation n'assurent pas une fixation très cohérente avec la table, et peut-être les vibrations viennent aussi ou sont accentuées par ça. Je ne vais pas me casser la tête vraiment pour faire de mes plats qui seront pris très certainement avec une clé à molette, c'est-à-dire si la précision dans ce domaine n'est pas du tout primordiale. J'arriverai toujours à serrer mon porte-fraise pour débloquer la fraise sans problème. Donc voilà, je vais faire le deuxième mes plats, je vais le faire à l'étau avec une lime à l'ancienne. J'ai fait les deux mes plats. Alors franchement, ça a été beaucoup plus rapide qu'à la fraiseuse évidemment, hein, puisque j'ai utilisé un peu le disque au départ, hein, le disque à meuler sur la disqueuse. Bon, il faut faire très attention de ne pas trop en manger non plus, hein, et je l'ai fini à la lime, voilà. Et bon, ma foi, ça va très bien, hein, les deux mes plats sont tout à fait acceptables et rempliront bien leur office. Et le moment est venu pour moi maintenant d'installer, de voir un petit peu ce que ça donne dans la fraiseuse. Lorsque j'emboîte mon porte-fraise, la vis d'origine de la fraiseuse qui fait à faire remonter les porte-fraises dans le cône, dans le fourreau, donc à l'intérieur de la fraiseuse, le fourreau conique, hein, ben ça prend pas. Voilà. Ça prend pas pour la bonne raison que mon porte-fraise ne s'emboîte pas suffisamment dans la broche de la fraiseuse. Donc en clair, voici le cône morse CM3 qui m'a servi de modèle pour régler mon usinage de cône, à savoir le chariot porte-outil. C'est lui qui, dans son déplacement, m'a permis de régler, d'usiner ce cône morse. Évidemment, il rentre davantage, et l'explication elle est claire, c'est que lorsque j'ai pris modèle pour régler mon chariot porte-outil, je l'ai réglé
j'ai pris modèle sur ce cône là. Mais ce cône il est usiné sur une distance de 81 mm. Or, mon chariot porte-outils, son déplacement, ne fait que 72 mm. Ce qui veut dire, et on le voit sur le porte-fraise que j'ai usiné, mon cône n'a été fait que sur une distance de 72 mm. Comme au départ, le barreau, j'avais usiné le diamètre, le plus gros diamètre à 24 mm. Ça veut dire que jusqu'à 72 mm, je suis à la bonne cote CM3, mais en revanche, tout le reste n'a pas été usiné et reste à la cote 24. C'est pour cette raison que ça ne peut pas s'emboîter dans la broche de la fraiseuse. Et mon problème vient de là, c'est que ma vis ne peut pas prendre le filetage ici. Mais le problème est encore plus sérieux, puisque en fait ça veut dire que toute cette partie là de cône n'est certainement pas en contact, et le blocage ne se fait que sur le diamètre approchant. Ici j'ai mesuré le diamètre de la sortie de broche, il fait 23 mm. Or ici je suis à 24 mm. Alors pour corriger ça, la solution que j'ai trouvée, ben ça va être donc, puisque je suis à 23 mm à la sortie ici, eh ben, d'usiner mon cône morse à une cote légèrement inférieure à 22,5 mm. Ça va s'emboîter davantage. Je pourrais rattraper donc avec ma vis, je pourrais visser, mais surtout ça va me permettre d'avoir la garantie que mon cône porte sur bien plus de surface à l'intérieur du fourreau de la fraiseuse, de la broche. Voilà. Donc c'est très important que je fasse cette modification. C'est bon. Le porte-fraise est maintenant terminé. Le moment est venu de le présenter dans la broche de la fraiseuse. Il tient, et surtout de voir si la vis, cette fois-ci, le prend dans le filetage. C'est le cas. Il ne restera plus qu'à l'utiliser. Comme je vous l'ai déjà dit, il sera utilisé essentiellement pour travailler dans l'aluminium. Bon, donc c'est un matériau tendre, il n'y aura pas de problème de résistance et de solidité. Après, je serai plus réservé sur l'utilisation de ce porte-fraise concernant les métaux durs, étant donné que c'est ma première réalisation dans la matière. Mais de toute façon, cette fraiseuse n'est pas destinée à du travail sur les métaux durs, donc ça devrait aller. Voilà, je tiens à remercier les abonnés, tous les abonnés à la chaîne, les anciens comme les tout nouveaux. On a dépassé les plus de 520 je crois, un petit peu plus au moment où je mettrai cette vidéo en ligne. Je suis content, c'est toujours un plaisir que de voir qu'on est suivi par de plus en plus de personnes. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans quelques temps.